Mon père, dès 1940, va prendre des contacts et va essayer de faire du renseignement pour les Alliés. Et à partir de 1941, il sera dans l'armée secrète, dans le même mouvement dont tu parlais. En 1941, je vous ai dit qu'on était à Paris. La concierge de l'immeuble vient prévenir mon père et lui dit, vous savez, vous devriez faire attention, la police française s'intéresse à vous et pose beaucoup de questions. 3 jours après, papa nous faisait quitter Paris. Et vous savez que la France était coupée en deux. Il y avait ce qu'on appelle une ligne de démarcation. Zone occupée, zone libre. Zone libre qui n'existera plus à partir de novembre 1941, quand les Américains débarqueront en Afrique du Nord, puisque les Allemands occuperont tout le reste de la France en ne respectant pas les accords de l'armistice. Nous sommes partis en passant avec des faux papiers que mon père avait pu se procurer, la ligne de démarcation, parce qu'il fallait des papiers pour sortir de la zone occupée, pour aller en zone libre. Il faut vous imaginer, c'était compliqué. Il y a une partie de la France qui est occupée, il y a une partie qui reste libre. Alors évidemment, la zone libre, ça attire beaucoup de gens, mais elle ne sera pas longtemps. On arrive à passer cette ligne de démarcation sans dégâts, et mon père nous installe à Néry-les-Bains. C'est pas loin d'Aubusson. C'est dans un coin où tu as beaucoup d'attaches. Et le temps passe, et maman est contrôlée. Un jour où elle était partie faire des courses, si on peut dire, dans la campagne, parce qu'on allait à bicyclette chercher le ravitaillement dans les fermes. Et ce sont les gendarmes français qui la contrôlent. Et ce contrôle se passe bien, parce que bien que sur sa carte d'identité où il y a un tampon juif, car il faut que vous sachiez que l'humiliation a été poussée très loin, puisque les cartes nationales d'identité des juifs comportaient un tampon rouge, à peu près épais comme ça, et qui indiquait aux autorités qui contrôlaient que vous étiez juif ou que vous ne l'étiez pas. C'était une mesure très discriminatoire. De même que les régimes de Vichy, sous la pression de l'occupation allemande, fera faire un recensement, et tous les juifs qui sont en France devront aller se déclarer dans les commissariats de police en zone occupée. Et dans les gendarmeries, s'il n'y a pas de commissariat de police, eh bien c'est pas compliqué avec ce recensement. Ben, c'est comme pour les listes électorales, on fait un recensement. Ben, à partir du moment où vous avez les noms, vous avez beaucoup de facilité à trouver les gens. Et c'est comme ça que les Allemands pourront procéder à beaucoup d'arrestations en France. Et troisième point, on ne reste pas à Néry-les-Bains. En décembre 1942, un matin, la Feldpolizei, c'était la gendarmerie militaire allemande, sonne chez ma tante, qui vivait à Moissac, pas loin de chez nous, avec son mari, bien sûr, avec mon oncle, et les Allemands l'emmènent. Ils lui disent, prenez quelques affaires et suivez-nous. En fait, ma tante a été arrêtée ce 8 décembre 1942. Destination, eh bien, camp d'internement en premier temps, deuxième temps, déportation. Et en avril 1943, elle est gazée à Auschwitz. Vous imaginez l'émotion que nous avons pu vivre, surtout mes parents, devant ces circonstances tragiques. Mon oncle, par le plus grand des hasards, n'était pas là ce matin-là. Il n'a donc pas été arrêté. Le destin. Pour notre famille, nous étions 5. Papa, maman, mon frère Jacques, mon frère Pierre et moi. Il décide avec Pierre d'aller dans une ferme, et maman, Jacques et moi, nous allons dans une autre ferme. Et à partir de ce moment-là, je serai ce qu'on appelle un enfant caché. Mais les gens qui nous accueillaient ne nous accueillaient pas parce qu'on était juifs, ils nous accueillaient parce qu'on était des réfugiés. Et puis, ils ne nous accueillaient pas parce qu'on était protégés par la résistance, parce qu'ils ne le savaient pas, mais ils s'en doutaient. Donc vous voyez ce contexte à la fois compliqué,
famille juive, famille française, de confession juive, et papa et maman résistants. Hein, il y avait tous les ingrédients nécessaires pour être arrêtés.